Bonsoir à tous. Journée macabre dans la banlieue dakaroise aux Parcelles Assainies. Ce sont 5 personnes d'une même famille qui ont péri dans un incendie provoqué par leur oncle à Keur Massar. C'est un malade mental qui a poignardé à mort son jeune frère. Les détails avec Théodore Semedo. Série de drames en banlieue causée par des malades mentaux. 6 personnes meurent sur le coup. À Keur Massar village, c'est un malade mental du nom de Ousseynou qui a tué son jeune frère Mor Thiaw au quartier unité 17 de la commune des Parcelles Assainies. Par contre, c'est un autre malade mental qui a pris une bougie pour provoquer un incendie. Ce qui a causé du coup la mort tragique par asphyxie de 5 personnes d'une même famille qui sont tous des mineurs. Une triste nouvelle qui a ameuté ce quartier. Cette série de morts tragiques causées par des malades mentaux suscite encore aujourd'hui l'épineuse question de la prise en charge, jusque-là négligée par les autorités étatiques, dont plus particulièrement du ministère de la Santé, comme pour dire que l'heure est donc grave. Théodore Semedo, Pikine, Walfadjri. Les populations de Tokigar dans la région de Diourbel sont descendues dans la rue pour dénoncer la mauvaise gestion de leur maire. Elles ont aussi déploré le manque d'infrastructures de base dans leur localité. Mame Koli, leur porte-parole, est au micro de Mamadou Martarsar. Dénoncer avec la dernière énergie une gestion nébuleuse de nos ressources. La délibération du soi-disant Dara moderne de Ndayan. Oui. La non-transparence de la gestion des parcelles de la commune de Tokigar avec la frontière de la commune de Diourbel. Toki est une commune de 53 villages et 46 conseils, mais seul le maire décide à la place de toute la population. Depuis la création de la commune en 1976, il a bâti le record sur la délibération des terres sur ses précédents, Madame Nifidjouguewo. À cela s'ajoute un recul économique et diplomatique contesté au niveau de la commune. Mauvaise gestion au niveau de la du poste de santé de Tokigar. À cette vieille doléance s'ajoute le comportement pas trop vertueux de l'infirmier. Nous dénonçons la mauvaise gestion du forage. En effet, malgré le fait que les populations s'acquittent entièrement de leur cotisation financière pour la bonne marche de ce forage. Enfin, nous signalons les difficultés dans les villages. Nous avons 2 forages pour couvrir 53 villages. Jusqu'à présent, il y a des villages qui ont vraiment besoin de l'eau. Que cette route Toki-Ndoulo soit goudronnée. Concernant l'électricité, au niveau de la commune, seuls 5 villages sur les 53 sont électrifiés. Alors que nous appelons au gouvernement à venir en aide ces citoyens, car sans électricité, on ne pourra jamais parler de modernité, encore moins d'émergence. En politique, Macky Sall et son gouvernement n'ont rien fait pour la région de Diourbel. Les populations en sont conscientes et elles ne comptent pas voter pour la paire lors des prochaines législatives. La déclaration est des karimistes qui étaient en assemblée générale. Suivons le compte rendu de Mamadou Martarsar. Le président Macky Sall, depuis qu'il a été à la tête de ce pays, il n'a absolument rien fait pour la région de Diourbel. Et maintenant, à l'approche des législatives, il veut revenir pour tromper les populations avec des projets mirobolants. Mais cela ne passera pas. C'est la conviction des responsables de l'ancien ministre d'État Karim Wade qui était en assemblée générale. Alors, Macky Sall, qu'est-ce qu'il a fait ici? Rien. Il a attendu que les élections législatives approchent pour qu'il puisse venir essayer de nous leurrer avec des projets auxquels lui-même il ne croit même pas. Donc je pense qu'il est temps que les Diourbellois soient conscients de ce qui nous attend, soient conscients de ce que Macky Sall nous prend. Parce que s'il nous respectait, je pense que tous les projets qu'il avait fait, les conseils des ministres décentralisés qu'il avait fait et les promesses qu'il avait fait à la population diourbelloise, il les aurait respectées. Ces responsables libéraux d'ajouter que les populations de Diourbel, plongées aujourd'hui dans une pauvreté extrême, regrettent le départ du président Wade. Population qui regrette aujourd'hui beaucoup le président Abdoulaye Wade, tout le monde le dit. Une population qui est très fatiguée, qui aujourd'hui vit dans une pauvreté qui s'accentue depuis le départ de Maître Wade, particulièrement en milieu rural. Les réalisations qui ont été faites au niveau de la région de Diourbel,
c'était sous le magistère du président Abdoulaye Wade et sous le magistère aussi du monsieur le ministre Karim Wade, toutes les routes qui ont été réalisées au niveau de la région de Diourbel, toutes les canalisations qui ont été réalisées au niveau de la région de Diourbel, toutes les écoles primaires qui ont été construites, toutes les réalisations qui ont été faites au niveau de la région de Diourbel ont été faites sous le mandat du président Abdoulaye Wade et sous le magistère de monsieur le ministre Karim Wade. Ces libéraux de Diourbel ont aussi déclaré que cette démonstration des mouvements de soutien à Karim Wade augure une large victoire de la coalition de l'opposition pour ces prochaines législatives. Si les mouvements de soutien à Karim Wade à Diourbel, en tout cas, nous fait espérer une large victoire aux prochaines élections. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Je vous le disais en titre, les responsables libéraux de Kaolack ont exclu le coordonnateur Ousseynou Goumbala. Ils ont mis en place un comité électoral dirigé par Ibrahima Konté et exigent du comité directeur national de valider leur décision. Ibrahima Konté s'est entretenu avec Al-Hassan Ba. Le comité électoral a été installé par les militants de Kaolack, fatigués de laisser la direction du parti à Kaolack entre des mains perfides qui ont porté des coups sévères au parti. Que notre dirigeant, qu'on appelait Ousseynou Goumbala, est périmé, nous l'avons placé dans les oubliettes. Et pour mettre le parti en ordre de bataille pour gagner les prochaines législatives. Et nous croyons sincèrement et sérieusement que pour la première fois, nous avons la possibilité de gagner et la commune de Kaolack et le département de Kaolack. Et nous informons la direction du parti que nous avons engagé une pétition contre le frère Ousseynou Goumbala et nous déposerons ces pétitions à la direction du parti. Nous mettons en garde la direction du parti pour qu'elle ne cherche pas à annihiler les décisions de la base. Cet homme ne peut plus nous diriger. Et c'est fini. Et pour le moment, nous en sommes à 500. Et nous comptons aller à 10 000 signatures pour rappeler au parti que cet homme-là ne fait plus l'affaire des Kaolackois, il est périmé, il n'a qu'à aller dormir tranquillement et nous laisser passer au travail. Restons à Kaolack pour parler du meeting du mouvement Rahma. Son leader Mamadou Ndiaye demande aux responsables de Benno Bokk Yakaar de s'unir derrière l'essentiel pour mieux préparer les prochaines législatives. Al-Hassan Ba. Le leader du mouvement Rahma, Mamadou Ndiaye, en meeting à Kaolack, appelle les responsables du Benno Bokk Yakaar à l'unité, à la massification des militants et de travailler leur base avant les investitures pour mieux préparer les législatives de juillet 2017. Il faut que les responsables de Benno Bokk Yakaar sachent que le travail doit déjà démarrer dans les départements et aussi dans les régions. On doit s'activer tous sur ce qui fera gagner la coalition que le président de la République et ses alliés vont mettre en place. Une bonne préparation est obligatoire. Rahma, s'adressant à ses frères de parti, dit que l'heure des querelles internes est dépassée et que dorénavant, la discipline doit régner en maître. L'heure n'est plus au chamail, car le travail de base nous appelle. On doit s'unir et ensemble faire de notre mieux pour imposer le respect et la discipline de parti pour tout un chacun. On est dans la même formation politique et pas n'importe où. On a le pouvoir d'utiliser nos titres, mais on ne le fera pas. Chers frères, touchant la patate chaude de Kaolack, qui est la saleté, Mamadou Ndiaye fait savoir que l'assainissement de cette ville n'est pas mince affaire et que c'est seulement l'État qui peut résoudre cette équation. Il faut 40 milliards pour assainir Kaolack, donc qu'on ne s'amuse pas à tromper les uns et les autres. Et on sait bien que le président de la République s'active sur ce projet pour nous aider à mettre fin comme un souci. Kaolack, Al-Hassan Ba, Walfadjri. Lors dans la région de Louga, le maire appelle à des investitures objectives. L'édile fait partie de ceux qui souhaitent une rupture à l'Assemblée nationale et invite son parti, l'APR, à relever ce défi avec lui. Omar Kairé. Législative 2016, les populations de Loro annoncent la couleur et choisissent leur maire Khadim Diop pour être candidat à ces investitures. Nous soutenons la candidature de Khadim Diop
qui a toujours été auprès de ses populations. Aucun chef d'État ni un premier ministre n'a foulé ses pieds dans cette localité. Nous ne connaissons que lui, qui n'a jamais cessé de subvenir aux besoins de ses concitoyens. Revigoré par ce plébiscite, Khadim Diop dit être au service de sa population et s'est fixé comme objectif l'Assemblée nationale. Si je vois que quand même je peux représenter mon peuple, mon département, je suis intéressé. Oui. Je suis intéressé. Je suis l'un des rares maires qui a accompagné le président de la République depuis les élections, premier tour, élection présidentielle, premier. Ici, c'était un bastion du PDS. Mais actuellement, je crois que ça ne reste pas beaucoup. Donc, personne n'est mieux indiqué que nous pour être candidat à ce poste. Pour cet ancien commandant de brigade de la gendarmerie, l'heure est venue d'apporter la rupture au sein de l'hémicycle qui a fini de montrer sa médiocrité. Pour être député, il faudrait avoir le minimum de connaissances. Parce que le travail de député consistera à légiférer des textes de loi, à contrôler l'action gouvernementale, à procéder à des enquêtes parlementaires. Ce n'est pas une tâche quand même facile. Il y a un minimum de connaissances. Conscient du poids électoral de l'APR dans le département de Kébémer, le maire de Loro appelle toutefois à des investitures objectives, seul gage selon lui pour remporter la victoire au soir du 30 juillet. Si par consensus on choisit quelqu'un apte à diriger dignement cette liste, on n'aura pas de problème. Mais si on essaie de faire du parachutage ou bien du lobbying, on peut quand même donner une chance à l'opposition. Parce que pour la législature en cours, on voit qu'il y a des gens qui ne comptent pas derrière eux 20 personnes. Ils sont élus députés. Des fois même, ils figurent parmi les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Pendant ce temps, par exemple, les maires, il y a des maires qui ont des milliers de personnes derrière eux. Khadim Diop est également revenu sur la nouvelle coalition de l'opposition qu'il qualifie de conglomérat de leaders frustrés qui veut tout simplement bloquer le fonctionnement du pays. Oumar Kairé Louga, Walfadjri. On en vient maintenant à l'actualité internationale, une synthèse de Fatoumata Sey. C'est par courrier que la Maison-Blanche l'a annoncé à l'intéressé. Dans cette lettre, l'administration Trump estime que James Comey n'est plus apte à diriger le Bureau fédéral d'investigation. Un message lapidaire adressé à celui qui dirigeait jusqu'ici l'enquête sur les liens éventuels entre son équipe de campagne et la Russie. Mais officiellement, c'est pour la façon dont il a géré le dossier des emails d'Hillary Clinton que James Comey a été licencié. Des tentatives présumées d'ingérence de Moscou dans le processus électoral américain font l'objet de plusieurs investigations de la part du FBI, mais aussi de l'Agence de surveillance des communications. En France, grand bouleversement sur la scène politique à un mois des législatives, a commencé par le Front National, dont l'un des deux seuls députés que compte le parti d'extrême droite annonce son retrait temporaire de la vie politique. Dans un courrier adressé aux dauphines libérées, Marion Marshall Le Pen affirme vouloir retourner dans le privé alors que même, sans tenter, Marine se lance dans une difficile campagne électorale. À gauche, la situation est tout aussi tendue, à l'instar de Manuel Valls. Plusieurs socialistes ont fait part de leur disponibilité pour le prochain gouvernement d'Emmanuel Macron. Et puis plus de 50 personnes, dont des enfants, ont été blessées mardi et dans l'explosion d'une voiture piégée devant un supermarché dans le sud de la Thaïlande, en proie à une rébellion indépendantiste musulmane qui relance des hostilités après des mois d'accalmie. La police évoque un bilan total de 51 blessés, dont 4 dans un état très grave. Plusieurs enfants figurent parmi les victimes, ce qui a suscité une réaction de l'UNICEF qui a jugé inacceptable le fait de viser des civils, notamment des enfants. Le groupe demande à la communauté internationale de prendre part aux discussions et qui sont jusqu'ici restées infructueuses. 6 soldats ont encore dernier après être tombés dans une embuscade sur le bord de la route dans l'extrême sud de la Thaïlande, en proie à un conflit armé séparatif.
Fatoumata Sey, fin de cette édition du 20h réalisée par Ndeye Fatou Ndiaye Mbaké. Cheikh Tidiane Diop a assuré la partie technique. À vous tous, merci de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas l'info en continu, c'est sur notre site walfnet.com. Bien à vous.